Salut à toi et bienvenue sur cet épisode du Cerf-Volant qui va te permettre de comprendre ce que sont les biais cognitifs en long, en large et surtout en travers. Biais cognitif est une expression qui contient deux mots. Non, c'est une blague. Bon, lisons ce qu'en dit le dictionnaire de l'Académie française pour se donner un air un peu sérieux. Biais a deux sens qui nous intéressent ici. Le premier c'est direction oblique et le second c'est moyen ingénieux, indirect ou détourné pour arriver à ses fins. Quant à la cognition, c'est le fait ou le pouvoir de connaître. On va mélanger tout ça et ça donne les biais cognitifs sont des moyens obliques, ingénieux, indirects ou détournés contribuant au fait ou au pouvoir de connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lever le pouce et t'abonner. Ouais, ok, c'est pas clair du tout, alors on va reprendre du début. Le cerveau est apparu il y a au moins 500 millions d'années. Sa raison d'être est d'améliorer nos chances de survie. Son travail, recouper les informations issues du corps et de l'environnement et décider de la réaction appropriée. Ignorer, analyser, mémoriser, agir, etc. Mais pour que ce soit un vrai atout pour notre survie, il doit avoir plusieurs qualités. Être rapide, pour sauver notre peau quand on est en danger. Être économique, pour pas pomper toute l'énergie dont dispose le corps. Et permettre à son possesseur d'accomplir ses tâches sans être trop distrait. Parce que tous les animaux, comme tous les humains qui ne vivent pas dans une société moderne, ils passent la plupart de leur temps à faire des tâches qui sont utiles plutôt à la survie ou à la reproduction. Il doit donc automatiser un maximum de choses, que ce soit dans l'apprentissage ou la prise de décision, et faire tout ça si possible en arrière-plan. Pour illustrer à quel point le cerveau est bon dans ce domaine, je prends un exemple simple, celui de la conduite automobile. Passé le bachotage du code de la route, la plus grande partie de l'apprentissage de la conduite se fait de façon intuitive par répétition de gestes et de situations qu'on vit encore et encore avec un moniteur. Et même après, une fois qu'on a son permis, ça continue avec l'expérience et la répétition de ces situations. Au départ, la moindre petite chose comme passer une vitesse est une torture mentale. Mais au fur et à mesure du temps, le cerveau développe des circuits de neurones dédiés, des sortes de programmes qui n'a plus qu'à exécuter en arrière-plan et sans effort. Ça devient quelque chose de naturel pour nous. Un conducteur expérimentaire, il va faire sans effort un incroyable nombre de choses à chaque seconde qu'il passe au volant. Voir et comprendre tous les panneaux, situer les autres véhicules dans l'espace, exécuter des procédures précises à chaque manœuvre, et même avoir conscience de l'encombrement du véhicule presque comme si ça faisait partie de son propre corps. Il est capable sans effort de s'insérer dans une voie rapide ou négocier une intersection, des tas de situations où à quelques mètres ou quelques fractions de secondes près peut se produire un accident. Mais il n'y a pas que l'expérience qui compte, il y a aussi la capacité à réagir et s'adapter. Par exemple, un bon conducteur a pris l'habitude de toujours regarder son rétro avant de freiner, il n'y a pas besoin d'y penser. Mais si par exemple un enfant déboule devant lui, son cerveau sait qu'il doit ignorer cette étape et piler tout de suite, parce que le danger en face est bien plus grand que celui qui est peut-être derrière. Et je dis bien son cerveau parce que le conducteur à ce moment-là, il a même pas eu le temps d'y réfléchir. D'ailleurs, ça t'est probablement arrivé plein de fois, des situations urgentes où tu as réagi vraiment sans réfléchir, et c'est comme ça que tu le racontes. J'ai réagi sans réfléchir. Ce choix que le cerveau a fait à ce moment-là d'ignorer l'information du rétroviseur est un raccourci qu'il a décidé de prendre de façon automatique et inconsciente. Et c'est une très bonne illustration de ce que peut être un biais cognitif, et de son utilité première, nous guider par défaut vers une conclusion qui a le plus de chances d'être la bonne ou la plus prudente pour nous. Ces outils de raisonnement, que l'on appelle également parfois heuristiques, nous ne les utilisons pas que dans des situations d'urgence. Ils prennent une grande place dans le mode de pensée intuitif, celui que l'on utilise par défaut au quotidien. Et ça nous permet d'éviter de passer trop de temps à réfléchir pour des décisions banales comme choisir un avocat au supermarché ou comment s'habiller par exemple. Si la pensée intuitive et les biais qu'elle comporte sont très utiles quand on est face à une urgence ou des sujets pas très importants, ça devient plus problématique quand on doit se forger des opinions sur des sujets qui dépassent nos compétences, comme des réformes politiques, des pratiques médicales, des décisions d'entreprise. Et en plus, ce sont des portes d'entrée à la manipulation, à la propagande, au marketing, etc. En somme, on peut dire qu'on doit faire avec un cerveau qui était certainement très adapté au mode de vie de nos ancêtres, qui vivaient dans petites communautés avec peu de préoccupations et des sujets très concrets. Mais malgré tout, on peut quand même bien s'en sortir parce qu'on dispose d'un autre mode de pensée, qu'on peut appeler rationnel ou analytique. Celui-ci nous permet, quand on a conscience des faiblesses de notre intuition et connaissance des biais cognitifs, de développer notre esprit critique et d'être capable d'identifier les situations où nous devrions mettre en pause le pilote automatique de notre pensée intuitive pour éviter de tomber dans nos propres pièges. Pour conclure, je voulais réaffirmer que les biais cognitifs ne sont pas nos ennemis. Ils nous sauvent parfois la vie, ils nous permettent de ne pas vivre dans la peur de l'autre, ils nous encouragent à persévérer, ils nous permettent d'avoir du plaisir, de l'excitation, d'être portés par nos valeurs et de nous sentir nous-mêmes.
Mais il faut quand même garder un œil sur eux et apprendre à sortir de sa zone de confort un peu plus souvent qu'on ne le fait spontanément. Voilà, cette vidéo, c'est un peu l'introduction générale au biais cognitif, qui pourra servir de base pour toutes les vidéos qui vont traiter de ce sujet à la suite. Donc il y aura plusieurs vidéos qui seront chacune consacrées à un biais cognitif en particulier. Selon les sources, on peut en trouver plus d'une centaine répertoriées, mais je vais me focaliser sur ceux qui sont soit les plus impactants dans nos vies, soit les plus intéressants à étudier. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos qui vont donc parler des biais cognitifs et ensuite d'autres sujets que je vais aborder sur cette chaîne. Voilà, merci à tous pour votre attention, pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao!